Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si tes paroles ont touché ton cœur, si elles ont réveillé une lumière en toi, alors n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de partager cette vidéo à ceux que tu aimes. Parce que parfois, un seul mot peut changer une vie. Qu'Allah te guide, t'éclaire et fasse de ton cœur une demeure pour sa lumière. À très bientôt, Inch'Allah. Poukl. Tu as levé les mains, tu as pleuré, tu as supplié, et puis rien, aucun signe, aucun changement, juste un vide. Alors une pensée s'infiltre, subtile, douloureuse. Est-ce qu'il m'a entendu? Le cœur tremble quand on a l'impression de prier dans le vide. Mais ce n'est pas le silence d'un refus. C'est souvent le silence d'un Dieu qui veut que tu avances vers lui, pas vers ton désir. Et si tu savais que chaque mot prononcé, chaque larme versée, chaque soupir lancé vers le ciel a été capté, qu'il n'est rien tombé dans l'oubli? Ce n'est pas Allah qui tarde. C'est ton regard qui ne sait pas encore lire ses réponses. Il existe un monde qui ne se voit pas. Un royaume où les mots ne s'éteignent pas, où chaque murmure, chaque soupir monte comme une lumière invisible, guidée par la sincérité. Ce monde, c'est celui de l'invocation. Et dans ce monde-là, rien ne se perd. Tu penses que ton appel est tombé dans le vide parce que la réponse ne vient pas? Tu crois que ton cri est faible, insignifiant, perdu dans l'immensité du ciel? C'est là que tu te trompes. Allah n'a jamais demandé que tu cries fort, ni que tu sois parfait. Il a seulement demandé la sincérité. Le vrai, pas le grand. Zacharia, alayhi salam, était vieux. Le corps usé, l'avenir scellé, la logique humaine fermée. Mais dans l'obscurité de ces années, il a levé les mains. Il n'a pas crié. Il a chuchoté. Mon Seigneur ne m'a jamais déçu. Et dans ce chuchotement, il y avait un monde, une confiance qui défie le désespoir. Et Allah a répondu, pas par pitié, par amour. Alors toi qui pleures seul la nuit, toi qui répètes sans cesse la même doua, toi qui te demandes si ça vaut encore la peine, qui t'a dit qu'il ne t'écoutait pas? Qui t'a dit que ton silence n'avait pas de poids dans les cieux? Le silence ne veut pas dire absence. Le silence est parfois le langage que Dieu utilise pour épurer ton cœur. Plus tu crois que rien ne change, plus il te façonne. Il te tire à lui sans que tu ne le remarques. Peut-être qu'en ce moment même, ton invocation est en train de monter, portée par les anges, ornée de ta sincérité, purifiée de tes doutes. Elle s'élève doucement, comme un encens qu'on ne voit pas mais qui embaume le monde invisible. Tu crois être oublié, mais tu es entendu, à chaque mot, à chaque battement de cœur. Tu voulais tellement cette chose que tu en as fait une prière quotidienne. Tu en as rêvé, pleuré, supplié. Ton cœur l'a tenue si fort qu'elle a fini par ressembler à une partie de toi. Et pourtant, rien, pas un signe, pas une porte ouverte, juste une attente vide. Mais si l'absence était la réponse? Si Allah t'avait vu au bord du précipice et avait fermé la route, non pas pour te punir, mais pour te sauver? Combien de fois as-tu cru qu'un refus était une injustice alors qu'il était une miséricorde? Tu n'as pas obtenu ce que tu voulais, mais regarde bien. N'as-tu pas, plus tard, compris pourquoi? Il y a ceux qui ont pleuré pour une personne, un amour, un mariage rêvé. Ils pensaient que leur bonheur dépendait de cet être. Et les années ont dévoilé ce que le moment cachait. Cette personne aurait brisé leur âme, éloigné leur cœur d'Allah, vidé leur foi. Il y a ceux qui ont supplié pour un poste, une carrière, une opportunité, et qui, avec le recul, ont vu combien cette voie les aurait éloignés de leur famille, de leurs valeurs, de la paix. Le problème, ce n'est pas qu'Allah ne t'a pas entendu. Le problème, c'est que tu voulais qu'il dise oui à quelque chose qui allait t'abîmer. Et lui, dans sa sagesse, t'a dit non. Mais ce non était un abri. Un mur dressé entre toi et ta propre destruction. On croit savoir ce qu'il nous faut, mais combien de fois la vie nous a prouvé notre aveuglement? Allah voit ce que ton cœur ignore.
Il voit les conséquences que ton imagination ne peut pas deviner, et si ce que tu as perçu comme une douleur était en réalité une caresse invisible, une preuve d'un amour qui te connaît mieux que toi-même. Parfois, tu ne verras jamais ce qu'il t'a évité. Et pourtant, c'est peut-être là qu'il t'a le plus répondu. Il n'y a pas toujours d'éclairs dans le ciel, ni de tremblements dans la terre. Parfois, la réponse d'Allah arrive comme une plume, doucement, silencieusement, tellement légère que tu peux passer à côté si ton cœur est lourd. Tu as cherché un miracle, mais c'est un mot d'un ami qui t'a apaisé. Tu attendais une révélation et c'est une fermeture de porte qui t'a protégé. Tu voulais un rêve éclatant et c'est ton sommeil profond cette nuit-là qui était un signe de miséricorde. Allah ne crie pas, il chuchote. Et pour entendre ces réponses, il faut parfois d'abord faire taire le tumulte de nos attentes. Regarde autour de toi, ce verset que tu n'avais jamais remarqué et qui te transperce aujourd'hui. Cette coïncidence étrange répétée 3 fois en une semaine, ce cœur qui battait dans l'angoisse et qui, sans raison, s'est mis à retrouver la paix. Ce n'est pas un hasard, c'est une réponse. Mais on ne la voit pas, car elle n'a pas la forme de ce qu'on voulait. On cherche Allah dans les éclats, mais lui se cache parfois dans les détails. Une porte close, un délai, un imprévu, une rencontre inespérée, un message qu'on n'attendait pas. Nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire, plus proches que l'air que tu respires, plus proches que tes pensées. Et pourtant, tu cherches loin, ailleurs, hors de toi. Tu attends le grand alors que le grand se cache dans le discret. Et si ce que tu appelais silence était simplement un autre langage? Et si tu n'avais pas été ignoré, mais juste malentendant? Et si Allah avait répondu, encore et encore, mais que tes yeux, fixés sur un seul horizon, avaient raté les signes déposés sur le chemin? Le problème, ce n'est peut-être pas l'absence de réponse. C'est notre incapacité à la reconnaître, tu as demandé. Encore. Et encore. Tu t'es levé la nuit, le cœur entre les mains, les mots tremblants sur les lèvres. Et les jours sont passés, puis les semaines, les mois, le silence. Alors, quelque chose en toi commence à faiblir. Une petite voix murmure « Peut-être que ça ne viendra jamais ». Et une autre, plus sourde encore, « Peut-être que tu n'es pas digne d'être exaucé ». Mais ce n'est pas Allah qui tarde. C'est ton âme qui veut précipiter ce qui doit mûrir. Le prophète nous a avertis. L'invocation est exaucée tant que l'homme ne dit pas « J'ai invoqué, mais je n'ai pas été exaucé ». Ce « mais » est dangereux. Il transforme la confiance en condition, l'amour en exigence. As-tu oublié que certaines invocations ne sont pas faites pour être exaucées tout de suite? Il y a des prières qui ont besoin de te préparer. Allah ne change pas ta vie sans te changer toi d'abord. Il façonne ton cœur, affine ta foi, t'enseigne à attendre non par résignation, mais par confiance. Imagine une graine. Tu la plantes, tu l'arroses, tu attends. Les jours passent, le sol reste silencieux, mais sous terre, quelque chose se passe. Des racines naissent, discrètes, invisibles, mais essentielles. Sans elles, l'arbre tomberait au premier vent. Et toi, que crois-tu être en train de nourrir avec ta patience? Un simple souhait? Non, tu nourris ta foi. Tu fais de ton invocation une offrande, pas une exigence. Allah n'est pas un distributeur automatique. Il est le maître du temps. Celui qui sait quand ton cœur est prêt, quand ta route est sûre, quand ton épreuve aura construit en toi la force que tu ignores. Alors ne regarde pas l'horloge, regarde ton cœur. Regarde comment chaque attente, chaque silence, chaque pas encore d'Allah est en train de te polir, de te préparer. Le retard n'est pas un oubli. C'est un tissage. Et la plus belle réponse est celle qui arrive quand tu es prêt à la porter avec gratitude, pas avec caprice. Tu as levé les mains pour demander la guérison, mais au lieu d'effacer la douleur, il a fortifié ton âme. Il t'a appris à respirer à travers l'épreuve, à voir la lumière même dans le tunnel.
Tu as demandé la richesse. Mais ce qui est arrivé, c'est un cœur qui s'est allégé du besoin. Tu as appris à aimer ce que tu avais et non à courir derrière ce que tu n'avais pas. Le contentement est entré sans bruit et tu ne l'as reconnu qu'après. Tu as demandé la facilité. Mais Allah a placé des obstacles, et dans chaque obstacle, il a semé une graine de courage que tu ignorais posséder. Tu n'es pas devenu plus faible, tu es devenu plus fort. Il y a cette illusion que la réponse d'Allah doit ressembler exactement à notre demande. Mais le Seigneur de la sagesse ne répond pas aux mots, il répond aux besoins, aux vérités qu'on cache derrière nos prières. Ce que tu voulais n'est peut-être pas ce dont tu avais besoin. Et si la vraie réponse n'était pas dans le monde extérieur, mais dans l'intérieur que tu portes désormais? Et si le calme que tu ressens aujourd'hui venait d'une invocation faite il y a 3 ans, que tu as déjà oubliée? Une doigt lâchée dans la précipitation, mais qu'Allah, lui, n'a jamais mise de côté. Parfois, il ne change pas la scène, il change le regard. Et cette transformation silencieuse est plus précieuse que tous les miracles visibles. Regarde-toi, tu n'es plus le même. Tu as prié pour la paix, et peut-être qu'aujourd'hui, tu vis moins. Mais tu vis mieux, il y a des bénédictions déguisées, et des prières qui deviennent des ailes plutôt que des routes. Allah ne s'est pas trompé. Il t'a donné exactement ce qu'il fallait, mais sous une forme que ton cœur devait d'abord apprendre à aimer. Parfois, les mots manquent. Tu restes figé devant l'immensité de ta douleur, le poids de tes erreurs, la honte qui t'enferme. Tu aimerais crier, supplier, mais ta voix se brise avant même de sortir. Tu n'oses pas prononcer certaines prières, parce que tu penses être trop loin, trop sale, trop perdu. Mais dans ces silences-là, dans ces soupirs étouffés, dans ces larmes que tu caches, il y a un langage que seul Allah comprend. Il ne se fatigue pas de lire entre les lignes de ton âme. Il entend ce que tu n'as pas la force de dire, ce vide que tu ressens quand tu ne trouves pas les mots, cette angoisse qui serre ta poitrine. Ce sont peut-être déjà des réponses divines, offertes dans l'intimité de ton cœur. N'as-tu jamais connu ce moment étrange, ce soulagement qui t'enveloppe après des larmes silencieuses, sans une seule parole, ce poids qui s'allège sans raison apparente? Et si, là, à cet instant précis, Allah t'avait parlé sans bruit? Il ne t'attend pas parfait. Il ne te demande pas de cacher tes cicatrices. Il ne te réclame pas la gloire d'une foi éclatante. Il veut simplement que tu viennes, que tu franchisses la porte, même si tu trembles, que tu poses ta main, même si elle est sale, que tu t'adresses à lui, même avec un souffle cassé, parce que c'est dans ce que tu crois être ton plus grand défaut que sa miséricorde est la plus immense. Alors arrête de fuir ta propre faiblesse. Accueille-la, pose-la devant lui, parce qu'il est plus proche que ta peau, plus tendre que tes larmes. Dans le silence que tu redoutes, il chante une réponse. Dans la faiblesse que tu caches, il forge ta force. Tu n'as pas besoin d'être un saint pour qu'il t'écoute. Tu as juste besoin d'être toi, brisé, sincère, perdu, mais tourné vers lui. La vie que tu connais, avec ses bruits, ses épreuves, ses attentes, n'est qu'une page d'un livre infiniment plus grand. Ce que tu appelles « réponse » n'est pas toujours écrit dans ces quelques années. Parfois, la réponse vraie, celle qui transforme et élève, se trouve au-delà du visible, au-delà du temps, dans l'éternité. Le prophète nous a appris que certaines de nos invocations ne seront pas exaucées ici-bas, qu'elles sont conservées précieusement par Allah comme un trésor déposé pour l'au-delà, et que lorsque le serviteur verra la récompense de ses prières dans l'autre monde, il dira « J'aurais souhaité qu'aucune de mes prières ne soit exaucée ici-bas. » Cette parole est un rappel que notre regard limité ne peut pas toujours comprendre les desseins du Tout-Puissant. Nous voulons des preuves, des signes immédiats, des réponses visibles. Mais parfois, la grandeur du plan divin dépasse notre entendement. Es-tu prêt à faire confiance à ton Seigneur, même lorsque le chemin est obscur? À garder l'espoir, même quand les jours passent sans changement?
à croire en une promesse invisible, au-delà de la douleur et du doute. Allah voit ce que toi tu ne vois pas. Il entend ce que ton cœur n'ose pas espérer. Ce que tu prends pour une absence n'est peut-être qu'un immense secret, un don caché qui se révélera à son heure. Ce silence, cette attente, sont peut-être les prémices d'une lumière qui t'éclairera pour l'éternité. Alors, ferme les yeux un instant, respire profondément et confie-toi, parce que l'exaucement ne se mesure pas toujours à ce que tu tiens entre tes mains, mais parfois à ce que tu gagnes en âme et en foi. Allah ne se lasse jamais de t'entendre, même si tu lui demandes encore et encore, même si tu reviens après des années d'oubli, même si tu pleures des mots que tu ne sais même pas formuler. Alors, la vraie question n'est pas « est-ce qu'il m'a entendu ?», mais plutôt « est-ce que je l'écoute ?» Ne mesure pas la réponse d'Allah à ton attente, mesure-la à sa sagesse. Continue à invoquer, continue à pleurer, continue à espérer, car chaque mot que tu dis dans le secret de la nuit est inscrit, et chaque silence que tu déposes devant lui est compté. Et sache-le, il répond, toujours, mais d'une manière que seul l'amour divin peut comprendre.